Dire combien t'es belle. La rubrique, c'est secret de beauté. Okay. Donc, comprenez que je parle un peu de la beauté. Tu prêches par l'exemple. Tu commences d'abord par être belle. Voilà. Donc, alors, j'étais en train de dire que les femmes, on doit avoir l'habitude de nettoyer régulièrement nos têtes. Vous savez, avec les pores des perruques, on a pris une mauvaise habitude de garder les cheveux qu'on tresse pour les perruques pendant 2 semaines. Non, pas 2 semaines, ça va encore 1 mois, 2 mois. Il y a même de ces femmes qui vont jusqu'à 3 mois. Et dans la tête, déjà, la tête commence... Ouais, la tête commence à dégager une mauvaise odeur. Tu dis quoi, tu reçois? Balle perdue, je reçois. Voilà. Elle reçoit cette balle perdue parce que c'est parmi ses habitudes, des habitudes qu'elle doit cesser complètement. Parce que justement, en tant que femme, on doit aussi prendre soin de nos têtes, surtout si vous êtes marié. Sachez que l'odeur de votre tête dérange votre partenaire. Et généralement, lorsque vous avez beaucoup de pellicules, vous ne serez pas à l'aise. À tout moment, vous aurez tendance à taper la tête comme on le fait. Donc, à tout moment, tu es là, tu es en train de je veux dire, tapoter ou taper, ou bref. Ah oui, hein, imagine si tu es en train de te gratter, oui, parce que généralement, c'est comme moi, par exemple, avec mes doigts, ça ne marche pas. Quand je me gratte avec les mains, là, les doigts, j'ai l'impression que je ne me gratte pas bien. À des moments, ça me tape sur le système, je commence à vraiment taper ma tête. Oui, et quand ça chatouille d'une manière exagérée, tu deviens un peu comme une folle. Tu commences à taper ta tête à tout moment en désordre. Imagine si tu es en public ou par exemple tu es sur les plateaux pendant que tu es en train de parler et à tout moment tu dois taper ta tête, ça fait bizarre. Alors comme j'ai insisté, il faut avoir l'habitude de nettoyer la tête avec un bon shampoing que vous voulez. Vous pouvez payer n'importe lequel. Par exemple là j'ai juste amené un shampoing question d'illustrer, mais pour les personnes qui ont beaucoup de pellicules comme moi, je préfère au lieu d'utiliser un shampoing simple comme celui-ci ou au lieu d'utiliser seulement ces shampoings, au-delà de ça, il faut rajouter le shampoing Kétazol. J'ai lavé, malheureusement, je l'ai laissé au salon de coiffure pendant qu'on me nettoyait les cheveux. J'allais vous le montrer. De toute façon, ça se vend en pharmacie. C'est les shampoings Kétazol. Un peu comme cette crème Kétazol, mais il y a aussi un shampoing Kétazol. Il y a l'huile. Hein. Comment on appelle ça? L'huile? Il y a... je sais pas trop. Ce qu'on met dans... Ce qu'on met dans les cheveux. Dans les cheveux, entre les lignes. Kétazol, lotion, on le dit comme ça. Ouais, c'est comme l'huile, comme la lotion. Donc, c'est toute une gamme de Kétazol. On ne fait pas la publicité, mais c'est vraiment des produits qui aident aussi à réduire sensiblement l'effet des pellicules dans les cheveux, encore dans le cuir chevelu. Alors, comme j'ai dit, ayez l'habitude, vous nettoyez d'abord avec un shampoing normal, vous rincez votre tête, et puis vous prenez un shampoing, le shampoing Kétazol, vous nettoyez, question de rendre la tête propre et de casser l'effet là de, je ne sais pas dire l'effet piquant ou l'effet chatouillement, parce que les pellicules, ça crée des démangeaisons. Et lorsque vous utilisez les Kétazol shampoing, vous vous rendez compte que ça va réduire sensiblement ces démangeaisons dans votre tête. Alors ça, c'est aussi le Kétazol, mais ça, c'est en crème. C'est en crème. J'ai utilisé ça aussi une fois. J'ai utilisé ça, je crois, on m'avait fait des tresses à Kin. Et là, au lieu d'utiliser la lotion, on utilise les Kétazol crème. Donc, on prend les Kétazol, on commence à mettre entre les lignes. Dans les rayures des cheveux. Justement, dans le cuir chevelu, entre les lignes, on commence à y mettre les Kétazol crème. Mais on ne met pas le Kétazol crème sur une tête sale. Ou dans une tête sale, il faut forcément nettoyer les cheveux. Ça, c'est la première astuce, mais ce sont des produits, comme Dr Yvette l'a toujours dit, ce sont des produits pharmaceutiques. À un moment, tu peux mettre, ça ne répond pas comme tu le voulais. Mais moi, je peux témoigner, pour le shampoing Kétazol, ça répond. La première astuce, c'est bien nettoyer la tête, le faire après. Si vous traînez vraiment avec vos cheveux, 2 semaines, ça passe. N'allez pas à 1 mois, à 3 mois ou encore 2 mois. On peut tolérer 2-3 semaines, ça peut encore se comprendre. Alors, au-delà de ça, Lina... J'avais une question sur l'astuce que tu venais de donner tout à l'heure. Ça, c'est pour se débarrasser complètement de pellicules ou c'est juste, comment je dirais, arrêter pour réduire. Oui, pour réduire l'effet chatouillement, comme tu venais de le dire tout à l'heure. Oui, ça peut également vous aider à vous débarrasser complètement, mais c'est un processus. Ce n'est pas au premier essai que ça va donner des résultats. Oui, il faut le faire régulièrement. Déjà, il faut avoir l'habitude de prendre soin de sa tête. Ça, j'insiste. Lorsque vous prenez très bien soin de votre tête, vous nettoyez vos cheveux régulièrement. Donc, facilement, au bout de 2 mois, 3 mois, quand ça devient une routine, vous allez vous rendre compte que ça va donner en fait de bons résultats. À un moment, tu n'auras même plus de pellicules. Mais si tu les fais une seule fois, et puis tu te dis,
Amina fait une astuce. Non. Et que les autres fois, tu ne nettoies pas la tête, on dirait que tu n'as rien fait. Donc, il faut vraiment avoir l'habitude de le faire. Au-delà de ça, j'ai aussi amené avec moi le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc qui est une astuce de cuisine, donc ça s'utilise en cuisine, le vinaigre blanc et de l'eau. C'est juste une façon de vous montrer comment faire le mélange. Donc, vous prenez le vinaigre blanc, ou encore le vinaigre de cidre, parce que j'ai vu des gens aussi témoigner pour le vinaigre de cidre. Moi, j'ai déjà essayé avec le vinaigre blanc. D'ailleurs, Lina, toi, tu m'as déjà essayé dans la tête avec le vinaigre et une lingette. Oui, moi, j'ai déjà essayé le vinaigre blanc, mais j'ai déjà aussi essayé le vinaigre de cidre. De cidre, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir soit le vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre. Vous prenez, par exemple, dans cette quantité de vinaigre blanc, vous allez mélanger la même quantité d'eau. Donc, par exemple, quand vous regardez, les vinaigres blancs, ça va jusque là. Je ne sais pas estimer si c'est 100 millilitres. Bon, en fait, je ne sais pas trop estimer. Hein. Vous allez mettre, donc vous allez prendre pratiquement la même quantité d'eau. Vous mélangez, vous allez secouer pour que ça puisse donner un très bon mélange. Et après, vous allez mettre dans une bouteille, comment on appelle ça, pulvériseur? Bon, une bouteille à pistolet pulvérisateur. À une bouteille quoi? À pistolet. Ah, maman. Ok, une bouteille à pulvérisateur. Ok, une bouteille à pistolet. Rends-nous quand même la tâche facile, non? Franchement, parce que là, elle me complique la vie. Hein. Rends-nous la tâche facile, Lina. Dans un pulvérisateur. Exactement. Voilà. Et puis, on met dans un pulvérisateur. Parce que les pulvérisateurs, ça se vend dans presque tous les supermarchés. Voilà. Vous allez trouver les pulvérisateurs. Au-delà de ça, il y a aussi des pulvérisateurs qui viennent déjà lorsqu'on paye les détergents, les produits pour essuyer par exemple les vitres, essuyer les tables. Qu'on fabrique nous-mêmes à la maison en fait. Voilà, si tu n'as pas l'argent d'aller payer un bon pulvérisateur au supermarché, tu peux prendre celui qui existe déjà, quand le produit est fini, le produit des vitres est fini, tu prends ton mélange, tu mets à l'intérieur comme Lina l'a toujours fait. Elle vient avec son pulvérisateur là ici à Mikuba, franchement, c'est tellement grand comme ça. Oh Seigneur, je souffre. Mais tu venais de dire tout à l'heure que c'était efficace. C'était efficace. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller me payer un pulvérisateur dans un supermarché, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu fais recours. Voilà, je fabrique. Il n'y a pas de problème, Lina. Et après, maintenant, vous allez prendre, lorsque vous avez des cheveux, par exemple, tressés, des lignes comme, par exemple, Sarah, sans mèche, vous allez commencer aussi à pulvériser entre les lignes. Ou encore, si vous avez vos cheveux non tressés, vous avez quelqu'un qui va vous aider à commencer à tracer des lignes pulvérisées. Et après, vous prenez, je ne sais pas si vous connaissez les chapeaux de bain, c'est un peu comme un truc en sachet là. Plastique, si vous n'avez pas ces chapeaux de bain en plastique ou sachet, comme je l'ai dit, prenez même un sachet normal. Fermez sur votre tête, patientez 10 à 15 minutes, rincez la tête à l'aide de l'eau chaude. Faites ça régulièrement, c'est-à-dire presque chaque semaine, si c'est le week-end, il faut en faire une routine. Vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, les pellicules vont vraiment disparaître. Voilà un peu l'astuce d'aujourd'hui. J'espère seulement que ça va vous aider et ça va apporter une solution à vos problèmes. Voilà. Merci.